Hi. J'espère que vous allez bien. Enfin, je refais une vidéo ici. Et en plus de ça, certaines personnes vont être très contentes parce que c'est une vidéo lecture. J'en fais de moins en moins souvent, mais j'ai repris la lecture vraiment à un bon rythme. Donc je pense que ça risque de revenir ici, je suis très contente d'ailleurs, mais bon bref. Du coup pour fêter ça, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, ça va être un petit mix entre un book haul et un update lecture. Donc je vais commencer avec le book haul, parce qu'en général c'est ce que les gens ont envie de voir, et je passerai ensuite à l'update lecture. Alors j'ai acheté ces derniers temps, donc ça va pas être le dernier mois, ça va être ces derniers temps. Là c'est vraiment depuis, je dirais, mi-mai, voire fin mai que je me suis remis à la lecture. Bon, je me permets un petit disclaimer, vous voyez j'ai pas du tout la même tête, la même tenue, le même make-up que dans la vidéo. Je voulais faire un petit disclaimer parce que vous allez voir, je vais parler d'Harry Potter dans cette vidéo. Et au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, semaines, de ce qu'a dit J.K. Rowling, je me devais du coup de dire un petit quelque chose. Voilà, si vous ne le savez pas, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérante. Je crois au fait que nous pouvons tous avoir les mêmes droits et vivre en paix dans ce monde. C'est peut-être très naïf à dire, mais voilà. C'est pourquoi ce genre de propos qui a pu être dit par J.K. Rowling me pose problème. Et je ne voulais pas que du fait que je me permette de parler d'Harry Potter, ce soit mal interprété et que ça puisse blesser des gens. Je parle d'Harry Potter, je ne parle pas de J.K. Rowling, même si j'ai beaucoup de mal avec cette notion de séparer l'œuvre de l'artiste. C'est encore un autre débat parce que pour moi, dans certains cas, c'est impossible, mais là, je voulais vraiment le préciser. Ce n'est pas parce que je parle d'Harry Potter que je conçois ce qui a été dit, parce que ce n'est absolument pas le cas, bien au contraire. Donc voilà, je m'excuse si tout ceci... si ma démarche du fait d'en parler, etc. peut blesser des gens, c'est pas la démarche. J'espère que ça ne sera pas mal interprété et j'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Je ne vous embête plus et je vous laisse avec la suite. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à reprendre la lecture? J'ai tout simplement commencé enfin Harry Potter, et j'aurais peut-être dû faire une vidéo sur je lis pour la première fois les Harry Potter. Je la ferai peut-être parce que pour l'instant j'en suis au tome 4, donc vu qu'il m'en reste quand même à lire, pourquoi pas quand même vous la filmer et vous dire ce que j'ai pensé des premiers. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Bref, du coup on m'avait offert le tome 1 il y a très longtemps dans l'édition que je voulais absolument, et je l'avais jamais lu. En fait je trouvais que c'était jamais le bon moment, en fait j'étais jamais dans le mood pour. Et avec le confinement, je me suis regardé forcément tous les Harry Potter, et un jour je l'ai trouvé en livre audio sur YouTube. Et j'étais au soleil en train de bronzer et je me suis mise à l'écouter. Et donc après j'ai continué sur papier. Et puis je me suis mis à tous les acheter. Donc ils sont par là-bas. Je vais pas tous vous les montrer parce que forcément ils font partie du book haul, parce que je les ai tous achetés. Il me manque juste le 5, mais il devrait pas tarder. Et en ce moment du coup je suis dans le 4. Donc je vous montre quand même le 4. C'est cette édition là qui est l'édition Gallimard. Moi j'adore les grands formats, donc voilà, je voulais absolument les grands formats. Qui sont plus compliqués à trouver que les petits. Et comme vous voyez, c'est ma lecture en cours, on en reparlera juste après. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de la part de ma maman, qui est ce livre aussi, qui est Victoria. Donc ça raconte en fait l'histoire de la reine Victoria, et c'est de Daisy Goodwin aux éditions Milady. Alors il a pris un petit pet sur le dessus, mais bon ça va, il a survécu. J'ai compris, c'est une version romancée, c'est pas biographique. Si je me trompe pas, encore une fois. Et si vous ne le savez pas, je suis une très grande fan de cette période, de tout ce qui est royauté et tout. J'adore ça, ça me passionne. Et surtout j'aime énormément la reine Victoria, pas parce qu'on partage le même prénom, même si ça doit jouer d'une certaine manière, mais parce que je trouve que c'est une reine qui est très inspirante. Très contente d'avoir un livre à son sujet, mais je pense que je vais plutôt me le réserver pour cet hiver. Je pense que c'est plus une lecture d'hiver, je sais pas pourquoi. Et ensuite j'ai acheté 2 livres chez Françoisir. Le premier c'est celui-ci qui est énorme, il est super lourd. C'est Kayla Marshall, l'intégrale de Estelle Wagner, donc ça c'est les éditions Françoisir. Et il me semble qu'il y a 3 tomes. Si vous voyez la couverture et que vous me connaissez, vous comprenez directement pourquoi je l'ai acheté, parce que ça parle de loups, que j'adore les loups, que je suis passionnée par les loups. Et en fait là on va suivre une jeune fille qui fait partie d'une famille, d'une meute de morphes, c'est-à-dire qui peuvent se transformer en loup, sauf que elle n'a pas la capacité de se transformer, donc du coup malheureusement elle est considérée comme le maillon faible, donc elle va être rejetée de la meute. Et en fait c'est malheureusement son grand-père qui est l'alpha,
qui va devoir le faire. Et de ce que j'ai compris, elle va se retrouver dans un autre clan, elle va rencontrer un autre clan et ça va créer pas mal de problèmes forcément. Parce que les clans sont ennemis forcément, je le sens bien gros comme une maison. Donc forcément c'est une brique mais parce qu'il y a 3 tomes dedans et j'ai hâte de le lire. Je pense pas le lire tout de suite non plus. Je sais pas quand je le sortirai, mais quand je le sortirai, je le sortirai. Voilà. Et ensuite, 2 formats poche, c'est pas ce que j'achète le plus. J'adore les grands formats, vous le savez, mais j'aime de plus en plus les petits formats poche. Et donc j'ai acheté sur Françoisière parce qu'il y avait une offre à ce moment-là quand j'ai acheté celui-ci. Vous aviez un poche qui était offert parmi une sélection. Donc moi j'ai pris Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Donc ça c'est les éditions Françoisière poche. Et ça a été la découverte et le coup de cœur de ces dernières semaines. Je vais vous en reparler après parce que je l'ai lu et donc on va en parler pendant mon update lecture. Mais très belle découverte de Marie Vareille et du coup j'en ai parlé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que je partage de plus en plus mes lectures là-bas d'ailleurs. J'en ai fait une story et suite à cette story, l'auteur m'a envoyé son dernier roman qui est La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc aux éditions Charleston Poche. Ça, pareil, j'en ai très envie, mais alors je vous ai pas du tout dit de quoi parlait ce livre, alors attendez. Je peux très bien me passer de toi, de quoi ça parle. Donc on va suivre 2 jeunes filles, on va suivre Chloé et on va suivre Constance, pardon. Chloé, elle a 28 ans, c'est une parisienne pure souche, c'est-à-dire que tous les clichés possibles sur la parisienne, elle les a. Elle se remet très difficilement de sa rupture avec son ex, qui est son patron, malheureusement. Ce fameux ex, Isabelle Gaumont d'ailleurs, je sais même plus. Cet homme-là va se marier en plus de ça, donc il a de nouveau quelqu'un dans sa vie et ça fait un petit moment et ils vont se marier. Bref. Et malheureusement, sa meilleure amie à Chloé est mariée avec un homme qui est très ami de ce fameux ex. Et du coup, bah, ils font souvent des sorties à 4 et du coup sa meilleure amie commence à se rapprocher de la nouvelle copine de son ex. L'enfer. C'est l'enfer. À côté de ça, on va suivre Constance. Constance qui est l'amoureuse transie, qui rêve de la romance anglaise, qui est fan de Jane Austen, qui n'a pas eu de relation depuis une éternité, alors que Chloé, à l'inverse, enchaîne les coups d'un soir et les flirts. Et en fait, elles vont se rencontrer dans un club de lecture. Elles vont se lier d'amitié et par le biais de pas mal de choses qui vont se passer, elles vont se lancer un défi qui consiste à Chloé doit quitter son travail et s'exiler dans une campagne pour écrire le roman qu'elle a rêvé d'écrire toute sa vie et Constance doit choper un mec et essayer de séduire le mec sur lequel elle crush depuis moult années. Et du coup on va suivre tout ça. Et alors j'ai adoré ce livre, je vous en parle après. Parce que sinon on va tout de suite plonger dans l'update lecture et c'était pas le but. Et donc du coup celui-ci, La vie rêvée des chaussettes orphelines, que je connais moins bien, du coup je me le réserve pour cet été. Parce que je pars en vacances et je pense que ça va être le parfait petit livre à prendre avec moi du fait de son format et parce que je pense que ça va être assez frais. Donc on va suivre Alice. Si je me trompe pas, c'est une américaine qui débarque à Paris. Elle va pas très bien, Alice. Et donc du coup quand elle débarque à Paris, elle se dit je vais tout... je vais repartir de zéro quoi. Je vais tout reprendre à zéro et elle accepte de travailler dans une start-up. Le PDG annonce que le projet donc, du coup de cette start-up c'est de réunir les chaussettes dépareillées dans le monde. Donc un peu what the fuck, mais je pense que ça va être extrêmement drôle, touchant, enfin voilà. J'ai adoré Marie Vareille donc je pense que je vais adorer celui-ci aussi. Il y en a plein d'autres que j'ai envie de lire de Marie Vareille. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Passons maintenant à l'update lecture. Donc du coup je vais pas vous parler de Harry Potter parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire forcément. Et je pense que ce serait mieux que je vous fasse plutôt une vidéo entière sur le fait que je l'ai lu pour la première fois à l'âge de 25 ans, vous dire ce que j'en pense etc. Donc j'ai bien avancé et j'aime beaucoup, voilà. J'avais adoré le 1, j'avais adoré le 2, j'ai eu un petit peu plus de mal avec le 3 mais le 4 étant mon film préféré, j'en attendais beaucoup et pour l'instant je suis très contente. Ensuite, une fois que j'avais lu le tome 1 d'Harry Potter, suivi du... Non, j'avais lu le tome 1 seulement, j'ai décidé d'enfin terminer Shades of Light.
qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Shades of Magic de Victoria E. Schwab aux éditions Lumen. Alors ce troisième tome a un peu souffert, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai certaines pages qui se sont décollées, c'est pas de ma faute je vous jure. Mais c'est seulement les 14 premières pages, après ça va très bien, donc il faudrait que je trouve un moyen de les coller. Mais du coup je vais les enlever juste pour éviter de les abîmer plus que ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une brique énorme qui fait plus de 750 pages. C'était long, c'était très long. Si vous connaissez cette histoire, vous savez qu'il y a beaucoup de termes. J'adore la plume de Victoria Schwab, mais c'est très lourd dans le sens où il faut se concentrer parce qu'il se passe trop de choses, il y a trop de termes, il y a trop de détails, il y a trop de descriptions. C'est pas un truc que vous pouvez lire en mode... Il faut vraiment être concentré. Alors je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui se passe. D'abord, si vous connaissez pas la saga Shades of Magic, il existe plusieurs facettes du monde. Donc là, notamment dans Shades of Magic, on est à Londres. Et donc il y a plusieurs facettes du Londres. Il y a des Londres avec magie, des Londres sans magie. Il y a plusieurs couleurs pour ça, je vais pas toutes... Je l'essaie, hein, il y a Londres blanc, Londres gris, Londres noir, Londres rouge, mais je sais jamais, j'arrive plus trop à m'en sortir avec qui est quoi, que fait quoi, bref. Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques, et il existe aussi des gens qui ont la capacité à traverser les mondes en fait, qu'on appelle des Antares. Et il y en a de beaucoup, il y en a de moins en moins, il y en a très très peu. On va en suivre un qui s'appelle Kel, qui fait partie de la famille royale. Il a été adopté par la famille royale quand il était tout petit. Il est très très proche de son frère qui s'appelle, moi je l'appelle Rai, mais je sais pas comment on dit, c'est R-H-Y. Et donc on va les suivre. Il a pour mission de transporter des messages entre les Londres, entre les royaumes pour garder la paix entre les mondes. Et à l'inverse on va suivre Lila qui fait partie du Londres gris, si je me trompe pas, qui est le Londres sans magie, donc le Londres comme nous on le connaît. Et elle c'est une voleuse et son rêve c'est de naviguer, de prendre un bateau et de s'en aller très très loin. Et donc ça c'est le tout début de la saga. Donc on va les suivre, on va se passer pas mal de choses, etc. Beaucoup de péripéties. Et dans ce dernier tome, ils vont te voir se battre contre un très très gros ennemi. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler toute la saga et c'est pas du tout le but. Moi c'est une trilogie que j'ai adorée du début jusqu'à la fin. Le premier tome je l'ai englouti, le deuxième pareil. Celui-ci a été un peu plus long parce qu'il est quand même très fou. Mais je l'ai adoré aussi. Le seul truc que j'ai un peu moins aimé c'est que je trouve qu'il traîne un petit peu en longueur dans le sens où il se passe pas grand chose en beaucoup de pages. Enfin le temps passe pas très vite. C'est souvent quelque chose qui me bloque un peu dans les romans mais j'ai quand même adoré. Je me suis énormément attachée au personnage tellement que j'ai versé ma petite larme à la fin quand je savais que c'était la fin. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais lu, je vous conseille, moi j'ai adoré. Et j'adore ces éditions de Lumen. Moi personnellement je trouve que les illustrations sont très jolies. J'adore la tranche aussi, enfin le dos. Du coup après ça j'ai enchaîné avec le tome 2 d'Harry Potter. Et enfin je vais pouvoir vous parler de cette lecture qui a été une grosse surprise pour moi parce que c'est vraiment pas ce que j'en attendais. Quand j'ai pu prendre ce petit bouquin gratuitement, je me suis dit cool, ça va être quelque chose de léger, ça va être quelque chose de voilà un petit peu romance. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu romancé, très drôle. Et en fait pas du tout, c'est extrêmement touchant. Alors forcément il y a de la romance, forcément il y a de l'amour, c'est logique. Mais c'est extrêmement touchant, c'est très drôle, mais c'est tellement drôle. J'ai adoré les deux personnages, franchement. Je me suis reconnue dans les deux, c'était très drôle. J'ai adoré ce que deviennent les deux personnages, j'ai adoré la fin, j'ai tout aimé dans ce bouquin. Il n'y a aucun passage qui a été acheté pour moi. Il se lit très très vite, il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Je l'ai lu en une journée et... voilà, je peux que vous le recommander, c'était vraiment le livre dont j'avais besoin quand je l'ai lu. C'est vraiment un roman feel good. Il y a des moments où j'ai même pleuré, enfin voilà. Mais c'est un roman feel good quand même, il est vraiment bien. Et je suis très contente de l'avoir découvert et d'avoir pu le lire et sincèrement je vous le recommande chaudement. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ce bouquin parce que je pense que le titre, je pense que tout ce qu'il y a autour donne un effet un peu trop léger. Alors oui c'est un bouquin qui est léger mais je trouve qu'il y a des très bons messages dedans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé donc je vous le recommande. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment tous les noms des livres avec les liens, vous pouvez les retrouver, seront dans la barre d'infos. Ce seront pour la plupart je pense des liens affiliés si jamais vous
pouvez ou vous voulez acheter via ces liens, moi je pourrais récupérer quelques centimes sur ces achats, donc voilà, je vous le dis en toute sincérité. Du coup ça conclut cette vidéo un petit peu fouillis, mais ça me fait tellement du bien de m'asseoir et de parler de livres avec vous, genre j'en avais besoin. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos lecture, j'ai quelques petites idées, je pourrais peut-être vous faire ma petite pile à lire pour le mois de juillet ou pour l'été, parce qu'en juillet vu que je pars je pense que j'aurai pas une pile à lire énorme et pour le moment il faut que je termine Harry Potter, donc ce sera ça pour le moment. Mais une fois que j'aurai terminé, n'hésitez pas à me dire. Également si vous voulez voir la vidéo je lis pour la première fois les Harry Potter, dites-moi, je pense que ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.